Philippe, on vous a vu le week-end dernier sur le Tour de Murcie pour votre entrée, c'était déjà pas mal. Ouais, la forme était déjà bonne, c'était une course exigeante avec un parcours très difficile, beaucoup de vent. Donc j'étais content d'être devant, de jouer un rôle important dans la course et de monter sur le podium. Vous changez un peu votre programmation par rapport à l'an passé, par exemple, vous aviez commencé un peu plus tôt, vous avez fait Valence. C'est en rapport avec vos nouveaux objectifs de cette année? Non, c'est simplement que l'équipe n'était pas inscrite à Valence et là maintenant on fait à Gavre. Donc c'est une course que je n'ai plus fait depuis 2011. Donc voilà, je suis heureux d'y retourner parce que c'est une belle course avec des parcours exigeants, quand même pas mal de kilomètres tous les jours. Donc en vue des classiques, c'est bien de faire un peu de volume. L'objectif c'est ça, c'est de faire du volume ou on va se tester un peu comme à Murcie? Les deux, je veux dire, on dit toujours que c'est des courses préparatoires, mais en même temps, on est toujours là en train d'essayer de gagner quand même. Donc, je veux dire, l'objectif est un peu double. Il y aura Bob Jungels notamment, vous allez vous mettre à son service sur cette semaine? Il peut avoir une chance. J'espère. Bob est un très très bon coureur de course à étapes. Il l'a déjà prouvé dans le passé. Donc voilà, le parcours du Tour d'Algarve est relativement exigeant aussi avec contre la montre et après des montées. Donc voilà, on espère qu'il pourra jouer la gagne. On parle des classiques, forcément c'est l'objectif. Elle change pas mal cette année, enfin, sur certaines, notamment l'Oblo Petit-Sbat, à travers la Flandre, vous aimez bien aussi. Ça change des choses parce que souvent les Flandriennes sont axées sur Leikenberg, Taillenberg, Paterberg et Quarmont. Là c'est plus pareil. Ouais, c'est plus pareil, ça reste quand même pareil. Je veux dire, c'est dans un périmètre très restreint et c'est toujours les mêmes routes. À la place d'aller à droite, on va aller à gauche à certains moments où on va venir du sens inverse, mais c'est toujours les mêmes routes qu'on fait dans tous les sens. Donc voilà, ça se joue sur 20 km² à plus ou moins et c'est là que tout se fait. Donc je veux dire, on connaît ces routes-là par cœur et après c'est toujours à nous de s'adapter par rapport au vent, par rapport à la situation de course, etc. et de tirer le meilleur pour nous-mêmes. Vos nouveaux objectifs de cette année avec Milan-San Remo et Paris-Roubaix, ça change quelque chose dans votre préparation ou non, puisque de toute façon c'est la même période? Je veux dire, par rapport si je parle d'abord du Tour des Flandres, mon objectif reste le même, c'est d'essayer de bien figurer, d'essayer de gagner une deuxième fois, parce que si je veux être bien à Paris-Roubaix, ça veut dire que la forme sera déjà au top minimum 10-15 jours avant, donc ça veut dire que quand on vise Paris-Roubaix, on vise automatiquement le Tour des Flandres, donc ça va de pair. Une petite question d'actualité, Chris Froome rentre sur la Ruta del Sol, qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile de donner son avis, mais personnellement je pense que c'est une grosse erreur parce qu'il y a toujours un doute sur lui et voilà, je pense que même en respect des autres coureurs, il aurait dû s'abstenir.